Salut à tous, c'est Laser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo consacrée à un set bionique, ou plus ou moins aujourd'hui à un modèle combo, voilà, donc tiré du set Muyaka Ikenra sorti en 2001, donc dans la lignée des sets en boîte des rails, tout bêtement, voilà. Donc le combo des Muyaka, enfin le combo, le set combo Muyaka Ikenra s'appelle le Kumanui et le voici, voilà. Hop là, peut-être un peu de trois quarts comme ça. Voilà, comme ça pour mieux le voir. Donc, niveau schéma de couleur, bien évidemment, il partage le schéma de couleur des Muyaka et Kenra, donc du rouge, du jaune, du gris foncé et du noir, voilà, tout bêtement. Donc, je vais vous expliquer un peu comment le set marche, tout bêtement, enfin, comment ça fonctionne, comment on le monte rapidement. Donc, j'ai enlevé d'abord les bras, pour expliquer mieux. On les rattachera à la fin. Voilà. Donc, tout d'abord, on peut noter qu'il y a la partie du corps, en fait, qui sert surtout de grosses gâchettes. Voilà, donc, qui sert bien évidemment à relier les différents éléments entre eux, donc la partie roue, la partie épaule, et enfin la partie tête, mais surtout donc à caser la gâchette pour activer le mécanisme du Kumanui, en fait, qui est tout bêtement le même mécanisme que le Muyaka et Kenra. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, vous allez activer la gâchette. Donc, souvenez-vous qu'avant, sur le Muyaka et Kenra, c'était en fait le dos il fallait appuyer sur le dos. Là, c'est plus une gâchette sur le ventre. Voilà. Donc, vous appuyez là-dessus. Et quand vous appuyez la tête part en avant, en même temps, elle s'ouvre. Notez aussi que la tête part en avant grâce à un mécanisme de ressort, donc qui sert de cou. Et là, ensuite, vous arrivez au maximum. Donc, la tête ne peut plus s'ouvrir, la bouche ne peut plus s'ouvrir. Vous rappuyez un coup, elle se referme, et donc normalement se referme à la base sur un masque pour piquer le masque de l'adversaire. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à relâcher la gâchette, et ça se remet automatiquement tout seul. Voilà. Donc le mécanisme, je vous le refais, vous appuyez, le cou s'élargit, donc le cou devient plus grand grâce à un mécanisme de ressort qu'on voit très clairement, la bouche s'ouvre et puis se referme, et là vous enlevez le truc. On pourra noter que le ressort en lui-même c'est exactement pareil qu'un Muyaka ou un Kenra, donc avec les mêmes élastiques placés ici et ici pour que le corps revienne, la tête revienne, et même la tête en elle-même, c'est la même qu'un Muyaka, voilà. Sauf petit détail à noter, ici à la base les pièces sont en couleur chrome argenté, là elles sont en noir, mais à part ça, c'est exactement pareil, donc la tête et la partie du cou et de la tête, en fait c'est du déjà vu, voilà, donc rien de nouveau à l'horizon. Donc voilà pour le mécanisme et cette partie-là. Maintenant, on va passer à la partie inférieure, donc la partie des roues, qui est plutôt pas mal, comme vous pouvez le voir. Donc c'est toujours intéressant, ça pour savoir comment construire, pour comment assembler des chenilles entre elles. Voilà, donc un peu à la manière d'un Tarkava nuit. Tarkava aussi. Donc là, c'est quand même assez intéressant. On pourra noter aussi les pièces ici, les pales techniques qui permettent de boucher les trous et d'ajouter du jaune au schéma de couleur. Et c'est franchement pas mal, je vais vous avouer, parce qu'effectivement, les Muyaka, c'était les Muyaka et Kenra, donc c'était avant tout des sets qui étaient arrivés sur le sol, ils n'avaient pas vraiment de roues ni rien, en fait, ils faisaient des roues, ils n'avaient pas de jambes, ce que je veux dire, ils n'avaient pas de jambes, ils faisaient des roues, ils étaient rivés au sol, en fait, ils étaient très verticaux, en fait, oui, très, ah non, très horizontaux, vu qu'ils étaient rivés au sol, alors qu'effectivement, ce modèle-là est plus vertical, dans le sens où, effectivement, là, il y a vraiment un corps qui monte avec une tête, voilà, qui ressort. Donc c'est vraiment pas mal, contrairement aux Muyaka et Kenra, voilà, qui étaient vraiment rivés au sol, eux sont plus proches d'un bipède normal, si je fais ça comme ça. Et c'est vraiment pas mal, d'ailleurs, voilà. Donc, bien sûr, on a donc les chenilles, et on peut aussi noter la queue arrière qui est faite très simplement grâce à plein de tuyaux mis bout à bout, voilà. Donc, technique de construction assez intéressante au niveau des roues, par exemple. Ensuite, on a aussi les épaules qui sont aussi bien faites grâce, encore une fois plus, à d'autres pales techniques reliées entre elles grâce à des tuyaux, donc les pales techniques en chrome ici et les plus grosses rouges ici reliées entre elles grâce aux tuyaux rouges. On peut aussi noter que les épaules sont courbées grâce à des barres techniques trouées ici, hop là. Et bien sûr, sur lesquelles on va pouvoir accrocher donc les bras. Donc les bras, les voici. Donc très carrés, hein, hop là. On peut noter donc les griffes ici, hop là. Aussi donc pour faire ressortir un peu, pour faire un peu moins ressortir l'aspect carré, on pourra noter ces têtes de Robo Riders quasi ici, qui sont pas mal du tout, je trouve. Voilà. Et donc tout comme les Muyaka Kenra, si on veut accrocher les bras, il faudra caser là une grande barre avec donc le masque au bout, voilà, tout bêtement. Pour pouvoir attacher ça, donc on peut passer dans un trou et magie. Maintenant, ça tient parfaitement. Effectivement, si je n'avais pas mis la pièce, le bras ne tient pas, il tombe directement. Voilà. Voilà, ouais, ça ne veut pas qu'on s'accrocher, voilà, un peu, mais bon. Et voilà, j'ai plus qu'à, exemple parfait, j'ai plus qu'à bouger et ça retombe. Et hop là, je crois que c'est bon. Voilà. Et voilà, donc on a fini notre Kumanui, qui est un nom très sympathique, je trouve.
C'est mignon, Kumanui, je trouve, non? Pas vous? Voilà. C'est ma pensée du jour, voilà. Kumanui, je trouve ça mignon comme prénom. Et donc, vous pouvez donc le tourner, voilà. Turn around. Et ça pour tout, je crois que pour 7, niveau storyline, donc il est canonique à l'histoire, c'est-à-dire qu'il n'a pas dans l'histoire, hein, il est officiel. Et on le voit, je pense pas qu'on le voie dans un flash, par contre on le voit dans Bionicle Mattoral Adventures, comme ça, qui est le second jeu sorti sur GBA, où effectivement on l'affronte en tant que boss final, hein, bon, je crois, voilà. Voilà, donc c'est plutôt pas mal de le voir réapparaître, voilà. Et il me semble normalement qu'il se bat aussi avant contre peut-être un des Torah, voilà. Mais ça va apparaître dans un livre ou dans un comic. Mais dans un comic, je pense pas trop non plus. Et je pense que c'est à peu près tout pour le Kumanui. Voilà, donc bien sûr, niveau articulation, lui n'a que, il peut rouler, hein, voilà. Donc bien sûr, ça roule, ça marche parfaitement. Et aussi, il va donner le coup de mécanisme. Voilà, le coup de tête. Et c'est à peu près tout pour niveau mécanisme. Voilà. Donc niveau globalement, je dirais que niveau point faible, peut-être le manque d'articulation. Même en fait, les Miyagi Kenrei n'étaient pas super articulés, donc je me dis d'un côté on peut pas vraiment s'attendre à mieux du coup cette combo, hein, voilà. Mais voilà, ce qui me gêne surtout en fait, c'est peut-être surtout l'aspect tête et cou qui est exactement pareil que le Miyagi Kenrei, c'est-à-dire qu'effectivement il n'a aucune différence, aucune vraiment volonté de faire autre chose, hein, c'est la même chose. Mais au final, je trouve que c'est pas vraiment un défaut si on compare ça à l'allure globale du modèle, qui est vraiment génial selon moi. C'est vraiment un très bon combo, le meilleur, peut-être un des meilleurs combos de Mina à ce niveau-là, c'est qu'il a vraiment un très bon design, je trouve. J'aime beaucoup les roues ici qui servent de jambes. J'aime beaucoup déjà l'aspect global, déjà rien que vous regardez comme ça, avec la tête bien en avant et le corps bien en arrière, comme on peut remarquer. C'est très carré, c'est très mécanique, mais c'est vraiment super bien, je trouve, voilà. Et en plus, en plus dans le design, j'aime aussi beaucoup les épaules, voilà, comme ça. Faites avec les pieds, les pas, c'est vraiment très bien fait. Et aussi avec les pièces courbées comme ça rend vraiment du tonnerre, je trouve, voilà. Donc, même s'il y a les petits défauts, de grosses recopies au niveau de la tête, tout ça, je trouve qu'au niveau design global, il s'en sort vraiment bien. Et donc, moi, je peux franchement vous conseiller de le monter, parce qu'effectivement, c'est vrai que les Miyagi Kenrei pouvaient un peu décevoir par leur aspect tout droit, tout filiforme, rivé au sol. Et lui, corrige vraiment cet aspect-là en conservant l'aspect un peu dinosaure, un peu tigre, voilà, avec la tête et des griffes aussi, voilà. Donc je vous le conseille chaudement, celui-là, c'est un des meilleurs combos selon moi. Il est très bon, donc voilà, donc à part le petit défaut que j'ai cité tout à l'heure du fait de la tête qui est pas vraiment nouvelle, et bien à part ça, c'est un bon modèle, et donc j'ai rien à dire plus là-dessus. Il a un bon design au final, c'est un peu ce que je demande d'un set de cette année-là, quoi, tout bêtement. À défaut de pas être super articulé, au moins qu'il y a un design acceptable, et lui, il est très très acceptable, voilà, il est très bon. Donc je vous quitte là-dessus, en espérant que vous ayez apprécié cette review, et donc moi je vous dis à plus pour l'autre review sur un set bionique ou un modèle combo, et en attendant, portez-vous bien. Allez, à la prochaine.